Là où bat le cœur du sport, Ubisport vous donne les rythmes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive. Attention, au sommaire, Cédric Bakambu enquête de son avenir, même si son avenir semble petit à petit se dessiner entre la Grèce et l'Espagne. Nous allons devoir y revenir dans notre belle émission sportive. Focus sur le match entre Mbemba versus Théo Bungunda, mais malheureusement, Bungunda qui n'a pas pu résister face à la pression de l'équipe de Mbemba, et essentiel Mungulu Mbemba, qui a tenu quand même un échec, Messi Théo Bungunda. Attention, nous parlerons également des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec l'équipe bien évidemment de la République démocratique du Congo qui se prépare pour des grands matchs pour ce mois de septembre. C'est un peu d'en parler plus dans notre belle émission sportive en revenant un peu sur le résultat du match Real versus Real Sociedad avec la victoire au passage en triplé des clients Mbappé, sans oublier aussi les dossiers Julien Alvarez dans l'émission Ubisport. Tous les petits détails, nous allons devoir y revenir dans notre émission réalisée par Messi Baraka devant le machine réalisatrice, Elise King derrière la caméra, Eli Chirol. Je suis à la présentation à tous et à toutes. Accrochez-vous. Merci de garder votre fidélité sur Yubi Media. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas toujours à nous écrire via le message normal pour ceux qui nous suivent à la télévision. Il y a le numéro affiché au bas de l'écran. Alors, comme je l'ai introduit dans les sommaires, mesdames et messieurs, on commence avec voilà, les grands dossiers. Ça concerne Messi Cédric Bakambu, parce que petit à petit, l'avenir de Cédric Bakambu qui semble être sombre, parce que les gens se posent tant de questions à ce qui concerne le futur de Cédric Bakambu, surtout à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Est-ce qu'il pourra signer, bien sûr, en Grèce, parce qu'il avait dit qu'il a quand même une préférence aussi dans les championnats grecs. Est-ce qu'il pourra accepter de signer, bien évidemment, voilà, en Espagne, parce qu'il y a quand même l'équipe des Levante qui a quand même eu le service de Cédric Bakambu en ce qui concerne bien évidemment l'histoire est inscrite en Liga, et donc c'est une équipe qui cherche à tout prix à pouvoir aussi obtenir les services de Cédric Bakambu pour la nouvelle saison 2026-2027. Reste à savoir s'il y aura quand même accord entre Cédric Bakambu ainsi que l'équipe des Levante, sauf que ça crée beaucoup plus de suspense. Les gens qui se posent tant de questions, est-ce qu'il pourra accepter de rejoindre voilà, les championnats grecs, ou soit il pourra accepter de revenir en Liga après son passage au Real Betis et poursuivre son aventure avec l'équipe des Levante. C'est la grande question, bien que nous restons toujours optimistes à ce qui concerne le choix de Cédric Bakambu. On espère bien qu'il pourra choisir une équipe qui a quand même un projet sportif qui est plus visible, bien que ça crée beaucoup plus de suspense. On se pose tant de questions à ce qui concerne l'avenir de Cédric Bakambu. Est-ce que son avenir sera bien taillé sur un bon chemin à ce qui concerne le football? Parce que Cédric Bakambu nous intéresse énormément. Mais la grande question, c'est ce qu'on peut retenir de son passage. Parce que Cédric Bakambu, son passage a été quand même marqué positivement à ce qui concerne son histoire passée en Liga, mais aussi même dans les championnats grecs, parce que pendant un temps, il avait évolué avec l'équipe de l'Olympiakos. Il a quand même marqué son histoire, mais il y a quand même eu une nouvelle révélation parce qu'on croyait tout ce qui est Cédric Bakambu allait signer dans les championnats grecs, mais quand même, il y a aussi l'équipe de Levante qui essaie un peu de revenir sur cette question en disant que non. Cédric Bakambu a été quand même proposé à l'équipe des Levante. Reste à savoir s'il y aura quand même accord entre l'équipe des Levante et Cédric Bakambu. C'est la plus grande question parce que c'est sûr et certes que Cédric Bakambu aimerait bien encore une fois évoluer sur le plan footballistique, mais reste à savoir si du moins son plan footballistique va devoir fonctionner à merveille parce que tout est possible. Cédric Bakambu, c'est quand même l'une des stars le plus attendues côté de la République démocratique du Congo. Voir si du moins il pourra quand même trouver une équipe capable de l'encadrer pour la saison 2026-2027, bien qu'actuellement toutes les équipes sont un peu discutées sur le plan finance. Les équipes qui restent pour le moment discrètes, ça se concerne bien évidemment le plan financier, parce que beaucoup d'équipes essaient un peu de réclamer que non, il y a des déficits financiers, voilà, et qu'ils aimeraient bien, plutôt, elles aimeraient bien prendre des distances à ce qui concerne des joueurs ayant voilà, une masse salariale élevée. Et c'est le cas même du Brésil parce que Cédric Bakambu, son avenir commence à se dresser petit à petit au Brésil. Sauf que les discussions via salaire n'ont pas quand même été positives et ils ont quand même ils se sont quand même résiliés sur le plan des discussions. Ils ont quand même pris des distances, n'ont pas quand même voulu
que Cédric Bakambu puisse discuter directement avec l'équipe parce que le premier point, salaire, a créé quand même beaucoup plus de problèmes parce qu'ils ne sont pas attendus. Et c'est le même problème qui peut aussi intervenir pour le futur de Cédric Bakambu, soit dans les championnats euh, voilà, espagnols, ou soit dans les championnats grecs, parce que tout est possible. Mais avec Cédric Bakambu, on espère bien qu'il pourra répondre au vœu de tout un peuple congolais de les voir encore briller fortement. Parce que si Dimo ne parvient pas à briller, ça sera quand même un très grand problème pour les futurs de la sélection de la République démocratique du Congo. Parce que pour convoquer un joueur, il faudra quand même qu'un joueur puisse trouver un temps de jeu précis. Et si Dimo et le marché de transfert parvenaient à clôturer sans que Cédric Bakambu ne puisse trouver une équipe, vous voyez que ça sera un grand gâchis et aussi ça sera une grande perte. Et pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui vont devoir commencer dans ce mois de septembre, ça sera quand même une perte énorme parce que ça sera difficile, j'ai dit ouvertement, que ces messieurs Sébastien Desabre puisse accepter que Cédric Bakambu puisse quand même servir l'attaque de la République démocratique du Congo n'ayant pas de club. C'est pour cela qu'on doit presser pour voir comment est-ce que Cédric Bakambu va trouver une équipe qui va plus le titulariser, plus l'utiliser en attaque pour qu'il puisse être prêt pour la prochaine phase, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la grande question est celle de savoir est-ce réellement Cédric Bakambu pourra réellement trouver cette équipe parce que tout est possible à ce qui concerne le futur de la République démocratique du Congo. Il faudra toutefois être plus concentré et voir comment est-ce que la République démocratique du Congo pourra faire de sommet pour parvenir à briller fortement et être au sommet de son football. Parce que je le précise, Cédric Bakambu, selon le joueur le plus attendu côté République démocratique du Congo, lorsqu'il y a ce jour match des Léopards, on a toujours tendance à fixer nos yeux sur Cédric Bakambu, bien qu'actuellement il y a Wissa qui revient dans les notes congolais après ses prestations flamboyantes. Mais comme on parle de Cédric Bakambu, c'est lui qui semble être la star la plus entendue côté République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que d'abord sur le plan historique, c'est lui d'abord qui porte actuellement les Léopards de la République démocratique du Congo en tant que voilà, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo, derrière Monsieur Dieu merci Mbokani, dont son année de gloire est déjà passée. Et c'est le moment de Cédric Bakambu d'écrire sa propre histoire avec l'équipe de la République démocratique du Congo. Reste à savoir si dis-moi Cédric Bakambu pourra écrire favorablement l'histoire de la RDC, s'il pourra encore marquer et devenir le meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Place à sa chance. Or, pour qu'il puisse trouver cette chance, il faudrait que Cédric Bakambu puisse quand même parvenir à briller fortement, à trouver une équipe où il va quand même continuer à briller et être en forme et continuer toujours à être au sommet de son football et parvenir encore une fois à avoir cette confiance de la part de la population congolaise et de tous les joueurs qui essaient un peu de compter plus sur Cédric Bakambu. Donc le choix est clair, soit les championnats grecs, soit l'Espagne. Bien que pendant un moment, les noms de Cédric Bakambu étaient cités avec insistance dans les championnats voilà, asiatiques, notamment en Arabie Saoudite. Il reste à savoir est-ce que Bakambu acceptera de signer en Arabie Saoudite, bien que les discussions salariales ont quand même pris beaucoup plus d'avantages à ce qui concerne Cédric Bakambu. Mais on espère bien que malgré tout ce qui se passe, il y aura quand même un compromis entre voilà, Bakambu et la nouvelle équipe, sauf que ce n'est que les discussions salariales qui causent problème. Or, si c'est en Arabie Saoudite, vous le savez, c'est un championnat où il y a beaucoup plus de valorisation salariale des joueurs et c'est pour cela que la plupart des joueurs préfèrent aller finir leur carrière en Arabie Saoudite et même la plupart des joueurs préfèrent jouer en Arabie Saoudite parce qu'ils trouvent que c'est là où il y a beaucoup plus d'argent, la masse salariale est costaud et ces joueurs essaient un peu d'espérer plus à ce qui concerne le futur même de la sélection de la République démocratique du Congo. Mais j'espère bien que Cédric Bakambu pourra trouver quand même une grande équipe qui va l'accompagner à pouvoir aussi réaliser ses rêves et être encore l'un des joueurs le plus attendus côté Léopard République démocratique du Congo et parvenir encore à renouer cette confiance parce que je l'ai dit ouvertement, pendant un temps il y avait eu perte de confiance entre Cédric Bakambu ainsi que bien évidemment le fanatique de Léopard République démocratique du Congo et on commençait déjà à taxer de Cédric Bakambu des remplaçants parce qu'il était en dessous de la moyenne en ce qui concerne les attentes même des fanatiques de la République démocratique du Congo et la plupart de Léopard République démocratique du Congo espéraient aussi
que Bakambu puisse d'abord céder sa place pendant un moment et permettre à la nouvelle génération de briller fortement. Et c'est pour cela, pendant un moment, lorsqu'on essaie un peu de lire différents messages, les gens qui s'est reposé disent sur M. Yohan Wissa, disant que non, c'est Wissa qui doit porter toujours la sélection de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que Bakambu n'avait pas répondu aux attentes de la sélection de la République démocratique du Congo de les voir toujours briller et s'est comporté comme l'attaquant farouche, comme les grandes nations footballistiques, et c'est un peu de compter plus sur leurs leaders, comme l'Argentine avec Léo Messi, le Portugal avec Cristiano Ronaldo, le Brésil avec Neymar, avec Vinicius Junior. Et donc je peux dire que Cédric Bakambu, pendant un moment, était comme le Neymar Junior du Brésil actuellement, à l'ère actuelle, parce que Neymar aussi a été un sujet de la gloire pendant un moment avec l'équipe, bien évidemment, du Brésil, sauf que pendant ces temps, il semble être oublié. On commence même à les remercier petit à petit pour tout ce qu'il a rendu. Et même avant, et je précise, même lorsqu'il a été convoqué pour la Coupe du Monde, il y avait beaucoup plus de questions. Mais Cédric Bakambu, de son côté aussi, c'est presque la même histoire parce que Bakambu, de son côté, c'est quelqu'un qui fait de sommet pour parvenir à briller avec la sélection de la République démocratique du Congo. Sauf que le grand problème reste, encore une fois, la décision voilà, des dieux du football. Parce que jusqu'à présent, il y a quand même d'autres réalités que beaucoup de fanatiques n'essaient pas de comprendre. Un joueur peut passer une mauvaise période pendant un temps avec la sélection et aussi parvenir à briller dans les jours à venir. Donc il faut comprendre, Cédric Bakambu n'est pas juste les condamner, disant que non, il n'a pas répondu aux attentes de la sélection de la République démocratique du Congo. Alors, fidèles téléspectateurs, à vous les claviers. Entre choisir l'Espagne pour poursuivre sa carrière footballistique s'il parvenait à signer à Levante, ou soit poursuivre sa carrière en Grèce, parce qu'il avait dit qu'il a aussi une attirance dans les championnats grecs, et surtout, il a quand même signé son passage avec l'équipe de l'Olympiakos, et aussi le championnat en Arabie Saoudite. Quel est votre choix, fidèles téléspectateurs? Si vous êtes pour les championnats espagnols, pour Cédric Bakambu, soit pour les championnats grecs, ou soit l'Arabie Saoudite. Et c'est un peu de voir tout ce qui est statistique de Cédric Bakambu à l'heure actuelle. Si c'était vous à la place de Cédric Bakambu, quel serait votre choix entre les championnats grecs, les championnats espagnols ou soit le championnat d'Arabie Saoudite? N'hésitez pas toujours à m'écrire voilà, sur YouTube et aussi sur message normal via le numéro affiché au bas de l'écran, tout comme sur, bien évidemment, sur Facebook. Je serai là pour vous lire parce qu'il y a ceux qui m'écrivent d'ailleurs. Et j'espère bien, il y a celui qui m'écrit d'ailleurs, que Cédric Bakambu devrait revenir en Liga parce que le championnat de la Liga est plus compétitif que tous les autres championnats. Mais il ne faut pas oublier que Fenerbahçe aussi, c'est une équipe qui semble être négligée pendant un moment, mais l'équipe qui essaie un peu de recruter a beaucoup plus de stars. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hier, l'équipe de Fenerbahçe qui essaie un peu de montrer sa puissance face à l'équipe des Lions. Et donc, il ne faut pas négliger en disant que non, il y a des champions, il y a des petites équipes comme la Turquie, la Grèce, comme Zélia venait de l'écrire. Mais il faut le dire ouvertement, tout dépend d'un projet sportif dont dispose l'équipe. Et il y a également celui qui nous écrit disant que non, l'équipe de Cédric Bakambu reste bien évidemment. Ah, qu'est-ce qu'il écrit c'est un peu compliqué ce message. L'équipe de Cédric Bakambu, c'est toujours en Liga. Il doit toujours évoluer en Liga, pas dans notre compétition. On a besoin d'être en train de les voir à la télévision. Alors, c'est sûr et certain que Cédric Bakambu aussi est en train de vérifier toutes les options possibles et voir comment est-ce qu'il va évoluer, bien évidemment, avec voilà, sa future destination. Est-ce que ça sera en Liga? Est-ce que ça sera en Grèce ou soit en Arabie Saoudite? Mais s'il vise un projet sportif, il doit réfléchir entre la Grèce ou soit la Liga. Et s'il vise encore une masse salariale élevée, là, l'Arabie Saoudite pourra dire à Cédric Bakambu, welcome. Et donc, on laisse à Bakambu le choix, mais on espère bien que Cédric Bakambu pourra faire des sommets pour parvenir à être au sommet de son football. Donc, on croise les doigts, on espère bien que M. Cédric Bakambu sera au sommet de son football. Et donc, tout est possible à ce qui concerne le futur de la star congolaise Cédric Bakambu, surtout avant la fermeture du marché des transferts, mais on a toujours l'habitude de le dire ouvertement, une minute avant la mort, c'est encore la vie. Et donc, dès qu'il n'y a pas encore clôture du marché des transferts, on doit toujours espérer, et on espère que Cédric Bakambu est en train de faire des sommets ainsi que son équipe technique pour pouvoir quand même trouver le chemin, de voir comment est-ce que la star Cédric Bakambu pourra trouver une équipe
où il pourra signer véritablement si du moins il s'agit d'un projet sportif. Mais nous, en tant qu'analyste de Ubisport, parce qu'il y a celui qui me pose des questions aussi, quel est mon point de vue à ce qui concerne la signature de Cédric Bakambu? Alors, moi, en tant qu'analyste sportif, j'aimerais bien que Cédric Bakambu puisse poursuivre aussi sa carrière en Liga et voir comment est-ce qu'il pourra aussi briller fortement avec l'équipe, soit des Events, s'il parvenait à s'entendre, et voir comment est-ce que Bakambu sera au sommet de son football, parce que tout est possible et on espère bien que les destins pourra s'écrire pour voilà, Cédric Bakambu dans le futur. Alors, loin de Cédric Bakambu, parlons un peu des résultats du match d'hier pour petit côté congolais, parce que en Saoudi Pro League, pour la troisième journée, Al Diriyah avec Chancel Mbemba, Chancel Mangoulou Mbemba, et voilà, qui était titulaire, il a quand même été tenu en échec à domicile par l'équipe des Al Khouloud, en but partout, je précise. D'ailleurs, c'est le premier match de la saison, hein, voilà, un championnat pour Al Diriyah, qui compte 4 points au classement. Et donc, il faut le dire que son équipe était tenue en échec, bien que Messi Chancel Mbemba a fait de son mieux pour parvenir à être au sommet. Mais ça a été quand même difficile, compliqué dans un match de folie, dans un match de grandeur. Il y avait quand même beaucoup plus de résistance de la part de l'équipe des Al Khouloud. Et donc, il faut dire qu'Mbemba, bien qu'il traverse aussi des moments de vouloir prouver aussi qu'il est l'un des meilleurs défenseurs et entendu côté République démocratique du Congo. Mais quand même, il faut le dire, son équipe qui a fait de son mieux, mais la chance n'a pas souri à Chancel Mbemba. Et au final, son équipe qui a fait un but, voilà, un score de 1 but partout, donc ça a été un partout comme score final, même si Mbemba a fait de sommet pour parvenir à être au sommet. De l'autre côté, toujours en Saudi Pro League, en troisième journée, Al Faisali avec Théo Bungunda, qui était titulaire, même s'il a été remplacé à la 70e minute. Voilà, ils ont été aussi accrochés à domicile en buts partout face à l'équipe des Al Fateh. Après des défaites consécutives, il faut le dire, que Al Faisali enregistre son tout premier point. Donc ça fait un point déjà pour l'équipe des Al Faisali, des messieurs, bien évidemment, Théo Bongunda. Mais reste à savoir, est-ce que Théo Bongunda pourra s'imposer et assumer en tant qu'un joueur attendu, un joueur aussi avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'exploits, parce que Bongunda a toutes les cartes en main. Bongunda a quand même une histoire particulière avec la sélection de la République démocratique du Congo, une histoire particulière avec l'équipe des Spartak Moscou lorsqu'il évoluait en Russie. Et il a quand même inscrit sa propre histoire. Mais reste à savoir, est-ce qu'il doit encore une fois écrire voilà, ou soit rééditer l'exploit, ou soit réécrire sa propre histoire avec l'équipe des Al Faisali, hein. Mais on croise les doigts, parce que ce n'est que le début du championnat, bien que c'est la troisième journée, après des défaites consécutives. Mais il faut le dire, Théo Bongunda qui fait de sommet pour parvenir à être au sommet, bien qu'à l'heure actuelle, c'est un peu complexe au regard de toute la pression qui est subie actuellement. Mais c'est Théo Bongunda parce que beaucoup de fanatiques congolais veulent voir Théo Bongunda être plus utilisé, être meilleur que lorsqu'on l'a connu, hein. Et c'est pour cela que Théo Bongunda a aussi fait de sommet pour parvenir à être au sommet de son football, malgré les difficultés rencontrées par ce jeune Théo Bongunda. Mais on espère bien que dans les jours à venir, Théo Bongunda pourra prouver de quoi il est capable de faire. Et peut-être qu'il pourra encore une fois relancer sa saison sur la bonne de manière. Et donc tout est possible. Juste encourager Théo Bongunda, encourager nos joueurs et on espère bien qu'ils pourront répondre aux attentes des fanatiques des Léopards de la République démocratique du Congo. Parlons des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui vont devoir se dérouler au mois de septembre. Côté République démocratique du Congo, comment se passe la préparation? C'est la grande question. Parce que côté RDC, déjà la préparation est toujours en suspense parce que nombreux attendent les renforcements de la sélection de la République démocratique du Congo. Mais je précise que les deux matchs vont se dérouler en septembre, notamment le 24 septembre à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Peut-être si les stades des martyrs parvenaient à être voilà, validé par la Confédération africaine de football avant les temps. Le match peut toutefois se dérouler à Kinshasa le 24 septembre face à l'équipe des Guinée équatoriale. Mais aussi le 28, nous allons nous déplacer loin du stade qui sera validé par la FIFA, plutôt par la CAF, pour se déplacer et jouer face à l'équipe des Zimbabwe le 28 septembre 2026. Mais on espère bien que la République démocratique du Congo pourra se défendre bien évidemment, en ce qui concerne ces éliminatoires. Parce que tous, on aimerait bien voir la RDC passer les groupes et se qualifier directement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que nombreux disent qu'avec la sélection, ou soit avec le joueur qui dispose de la République démocratique du Congo, la RDC, à l'heure actuelle, peut toutefois trouver même le chemin de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, beaucoup de gens restent optimistes à ce qui concerne la sélection de la République démocratique du Congo. Mais on espère bien que la RDC pourra répondre aux attentes
tous les téléspectateurs, aux attentes de tous les fanatiques d'Opa République démocratique du Congo en général, parce que nombreux attendent juste la liste de Sébastien Desabre. Reste à savoir pourquoi vous attendez la liste de Sébastien Desabre, parce que vous attendez plus des surprises, comme il y a une annonce qui circulait, qui non, il y aura 8 joueurs qui vont quand même voilà, défendre le maillot de la République démocratique du Congo. On espère bien que M. Sébastien Desabre pourra quand même répondre aux attentes des fanatiques de la République démocratique du Congo. Et donc, des matchs à prendre le 24 septembre, RDC versus Guinée équatoriale, et le 28 septembre, Zimbabwe versus République démocratique du Congo. Donc nous souhaitons bonne chance et bonne préparation, surtout en attente de la liste. Et lorsque la liste va sortir, nous ferons une émission spéciale pour parvenir à analyser tous les noms des convoqués par Sébastien Desabre. Fin de l'émission Ubisport, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi de part et d'autre. Comme il n'y a pas assez de temps, nous reviendrons demain pour parler du sport dans une nouvelle dimension. Merci à Baraka de nous avoir réalisé. Merci à Elise King derrière la caméra. Elie Chirol, j'étais avec vous à la présentation. Merci à vous.